monstre qui déguste, c'est Léa qui serait Carabosse. Au vermicelle. Dracula. Au lentilles. Au caramel. Blanche-Neige. À la vanille. Non, 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 c'est pas marrant. C'est toujours toi qui es le prince charmant. Il était une fois un petit garçon très très riche et très très prétentieux qui s'appelait le baron Gaspard et qui passait sa commande au Père Noël. Mercedes à moteur, pas à pédale comme la Ferrari de l'année dernière. Comment cela, il n'y a plus de Mercedes? Et de Jaguar, mais c'est incroyable! La baronne Léa ne s'intéressait qu'à son corps, qu'elle avait svelte, et à son arbre généalogique, qu'elle avait robuste. À côté du château vivaient des pauvres dans une misérable demeure. Vous pourriez pas faire attention, non? Ces gens-là, ils n'ont aucun respect pour le pauvre monde. Ah, on est bien malheureux. Ils s'appelaient Léa et Gaspard. Les pauvres enfants n'avaient pour se réchauffer que la chaleur odorante d'une vache. Cher Père Noël, cette année, j'aimerais bien avoir une belle orange. Et moi aussi, une belle orange. Tous les enfants du monde attendaient le Père Noël. Mais ce fut un Noël incroyable. Le Père Noël n'était pas passé. Même chez les riches, c'est insensé. C'est la crise économique. Le Père Noël a sûrement des problèmes. Allons-y! Vanessa, ma Vanessa si douce, elle est partie. Vanessa est partie? Mais qui est Vanessa? Ma femme, Vanessa, la mère Noël. Et c'est pour ça que vous n'avez pas livré? Je suis trop malheureux. Et puis je n'y connais rien, c'est elle qui faisait tout ici. Elle triait le courrier, elle le traduisait. Elle répondait au téléphone. Et puis, il y a 2 jours, elle est partie pour être chanteuse à l'opéra. Elle m'a dit qu'elle deviendrait chanteuse à l'opéra. Vanessa, elle chantait comme une casserole. Mais pour travailler, ça, elle travaillait. Et vous faisiez quoi alors? Tout le reste, les livraisons, Un jour par an? Et le reste du temps? les relations publiques, les interviews. Alors, là, vous n'allez pas livrer. Je suis trop malheureux. Léa et Gaspard décidèrent de faire les livraisons à la place du Père Noël. J'en peux déjà plus. Avec un solide repas, ça va aller. Et qu'est-ce que vous mangez, Père Noël? Du sucre, tout simplement. Je vais vous préparer un repas qui va vous donner des forces pour toute la nuit. Du sucre? Des sucres d'orge, tu crois? Bizarre, comme c'est bizarre. Bah c'est pas du sucre, c'est des pâtes. Ah, des sucres lents, des pâtes, du riz, du pain, avant un long effort, toujours des féculents. T'as graissé le camion, toi? Tu sais conduire, toi? Ah, regarde! Et dites bien à Vanessa que je lui pardonne. T'entends? La mère Noël? Mère Noël, vous ici? Votre mari est bien malheureux. Malheureux, lui, un fainéant, oui. Chanteuse à l'opéra. Tu parles, je fais la pizza. Et deux siciliennes, deux. Le Père Noël m'a promis qu'il allait devenir un bourreau de travail. Et vous l'avez cru. Et puis je vais vous dire, ma petite, en 15 000 ans de mariage, jamais un cadeau, pas ça. Et pourtant les cadeaux, c'est son boulot. Ben justement, il m'a donné ça pour vous. Oh, un diamant, comme il est mignon. Tiens, toi, je te rends mon tablier. Tenez, mon enfant, voilà 2 petites pizzas. C'est plein d'énergie, vous en aurez bien besoin. Regarde, notre maison. On y va? Tu crois? On l'a bien mérité. Et notre orange alors? Tant pis pour l'orange. Une orange? Quoi? Et ils vécurent heureux en mangeant des pâtes, du riz, des légumes secs et du pain qui leur donnèrent plein d'énergie. N'est-ce pas, mon chéri?